La tombe que les archéologues ne veulent pas ouvrir. Enfouie sous un immense tumulus depuis plus de 2200 ans, la tombe du premier empereur de Chine, célèbre pour avoir commandé la fameuse armée de terre cuite, reste entourée d'un certain mystère. L'un des éléments les plus fascinants rapportés par les textes anciens évoque une représentation de la Chine dans laquelle les fleuves et les mers seraient représentés par du mercure liquide. Sa tombe est conçue comme un palais impérial, et cette représentation de la Chine montre sa domination sur le monde, même dans la mort. En revanche, s'agit-il d'une maquette, d'une carte ou d'autre chose, on ne le sait absolument pas, car sa tombe n'a pas été fouillée. Mais les archéologues ont bien retrouvé des concentrations de mercure dans le sol du tumulus supérieures à la moyenne des alentours. Donc en fait, il semble y avoir du vrai dans tout ça. Selon l'archéologue King Bo-Juan qui a dirigé les fouilles du mausolée de 98 à 2008, il est très probable que la tombe se soit effondrée. Donc les traces de mercure retrouvées dans le sol viennent sûrement de la dispersion du métal dans la terre, et non pas des émanations des hypothétiques rivières qui coulent depuis 2000 ans. On n'est malheureusement pas dans la momie avec Tom Cruise. Il ajoute que les techniques de raffinage du mercure de la dynastie Qin en étaient à leur début, donc la chambre aurait pu contenir au maximum 100 tonnes de mercure. Ce qui est pas mal quand même, ça équivaut à 7 mètres cubes, soit un utilitaire de ce gabarit. La seule chose qu'on sait finalement, c'est que le mercure était largement utilisé en alchimie chinoise, surtout pour fabriquer des élixirs d'immortalité. Or, ce métal très toxique peut gravement affecter le système nerveux si on en respire. Et le premier empereur ne se privait pas d'en boire pour acquérir cette vie éternelle. Et c'est donc, ironiquement, ce qui l'a certainement tué. Mais alors, pourquoi ne pas fouiller pour enfin percer le mystère ? Eh bien, les archéologues sont prudents. Alors pas à cause du mercure ou de possibles pièges, mais parce qu'ils ne veulent pas reproduire le problème qu'il y a eu avec l'armée de terre cuite qui s'est dégradée très rapidement une fois exposée à l'air libre. Les soldats ont en effet perdu leur couleur car oui, l'armée était entièrement peinte. Le simple fait de faire un trou, même pour faire passer un robot, pourrait compromettre l'équilibre de l'environnement intérieur et suffirait à détruire ce qu'il peut y avoir dedans, sans même qu'on ait eu le temps de vraiment fouiller. Et ça serait une perte inestimable pour la recherche. Je remercie Linda de la chaîne Truelle la Vie, docteur en archéologie spécialiste de l'Asie orientale, de m'avoir accompagnée pour ce reel. Vous trouverez les liens vers ses réseaux en description.